quelques mots sur Shavuot, car nous sommes en train de compter l'Omer pour nous préparer. Nous sommes en train de faire de notre mieux pour affiner notre spiritualité. Et je voulais vous annoncer quelques projets qu'on fera, si Dieu veut, Bezrat Hashem, en parallèle du conte du Homer. Donc ça sera bien sûr l'étude du livre de Ruth, donc à Moabite, vu qu'à Shavuot on parle de David Ameller, que nous allons voir avec les éditions Ars Scroll. Pourquoi Moabite et pas un habitant de Moab. Ensuite, nous allons parler bien sûr un peu de David Ameller, de sa vie. Il y a énormément d'enseignements. Vous savez, normalement, les grands héros, par exemple, je sais pas, je pense à Achille dans les héros grecs, ils sont forts, ils sont... voilà, on parle pas de leur faiblesse. Et tandis que la chose que vraiment David Ameller nous a laissé, bien sûr, on se souvient de lui pour avoir vaincu Goliath, mais ce sont les Teilim. Et dans les Teilim, il y a sa vie, il y a ses souffrances, il y a ses échecs, il y a sa teshuva, il y a... vous savez, il a perdu énormément de batailles, le roi David. On pense à le règne d'Israël, mais le pauvre, il s'est fait ratatiner. Et pourtant, il a toujours gardé sa confiance en Hachem. Et il a gagné la guerre. Et grâce à son mérite, nous avons pu construire le Beth Amikdash. Et à Shavuot, je pense à un tzaddik, un homme exceptionnel du peuple juif. Je pense à Rabbi Nachman de Breslev, Rabbi Nachman ben Fege. Pourquoi ? Parce que il est vraiment connu pour son tikkun haklali. Et donc c'est une réparation des fautes, vu que nous sommes en train de nous nettoyer, de faire de notre mieux pour sortir de l'impureté et de nous élever. En fait, grâce à ce tikkun, il enlève les énergies aux forces du mal. Et en fait, voilà, c'est un tikkun qui permet de réparer, de récupérer les étincelles de sainteté qui sont perdues. Alors, on ne va pas trop rentrer dans le détail, mais sachez juste que ce sont 10 Teilim. 10 Teilim, parce que donc dans les Teilim, il y a 10 auteurs différents, c'est pas que David Ameller, il y a 10 sonorités différentes qui ont été perdues. Et lui, il a trouvé lesquelles, il a trouvé l'ordre dans lequel les faire. Donc c'est, je vais vous mettre le lien Bezrat Hashem en bas. Donc c'est le 16, le 32, le 41, le 42, le 59, le 77, le 90, le 105, le 137, le 150. Vous les faites tout d'un coup, vous ne parlez pas. Vous ne parlez pas entre un Teilim et l'autre. Vous pouvez les faire en français. C'est bien de comprendre ce que vous dites. Vous pouvez les faire en hébreu. Vous pouvez lire le texte avant en français pour savoir ce qui a marqué ou dans votre tête. Et après, vous le lisez en hébreu. Ça marche très bien aussi. Et vous savez pourquoi j'en parle ? Parce que lui, avant de... En fait, le jour où il a trouvé ce secret, il en parle avec son élève, avec Rabbi Nathan, mais il dit je peux pas en parler, ça me coûte un prix et je peux pas en parler. Et en fait, il attendra 4 ans avant de révéler le Tikkun HaKlali. Et lorsqu'il révèle le Tikkun HaKlali, malheureusement, l'un de ses fils, il quitte ce monde. Donc c'était très dur pour lui. Et vous savez, chez nous, la notion de croyance est très vague parce que nous on fait les choses et voilà, nous n'avons pas besoin de croire. Mais disons que c'est un niveau où on dit mais quand même peut-être, vous savez, c'est des notions tellement profondes que qu'est-ce qu'on en sait ?
eh ben vous allez voir combien c'est difficile de faire le Tikkun HaKlali, vous allez voir quelle difficulté, quel effort ça va vous demander de lire ces 10 petits Télim, parce qu'ils sont pas très longs, il y a le 105 qui est un peu long, et vraiment, je pense que vous pouvez vous en sortir en 15 minutes, 20 minutes, même, oui. Donc, mais vous allez voir les efforts que ça va vous demander. Donc quand ça demande des efforts, c'est que la réparation est importante. Et vu que nous avons dit que là il nous reste encore 9 jours de rigueur, que c'est bien de prendre quelques petites choses sur soi, et bien si vous voulez prendre 10 Télim, je vous conseille le Tikkun HaKlali. Voilà. Et que son mérite nous protège, un Rabbeinu. Et rien, je vous souhaite une bonne journée. Ah oui, donc le programme du jour, j'en profite du coup. Nous allons faire un peu de Mishnah Avot. La première Mishnah qui est courageux, qui est sage avec Benzoma. Ensuite, Bezrat Hashem, le Rachaim Akadosh, le deuxième commandement, la suite. Et après quoi d'autre ah oui, je voudrais vous partager, justement, parfois on ne sait pas, on se retrouve à faire des choses qu'on ne pensait pas faire, ou en fait on ne contrôle pas nos pas, et j'ai trouvé un magnifique extrait des lettres de Rabbi Nathan, donc l'élève de Rabbi Nachman de Breslev, et voilà, je vais partager quelques petites choses avec vous, Bezrat Hashem. Je vous souhaite une très 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 bonne journée, et bon appétit si vous n'avez pas encore mangé. Voilà.